On est bon. Bonjour à tous, vous nous entendez? Vous avez une fenêtre de chat pour répondre. Si des personnes n'entendent pas, vous pouvez mettre le signaler dans le chat et on verra ce qu'on peut faire. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Calfon, directeur des ventes France pour la société Stratoscale. Et je suis avec Philippe. Donc, chef de projet cloud chez Ositem. Voilà, nous allons aujourd'hui vous présenter d'une part la solution Stratoscale et Philippe par la suite vous présentera son retour d'expérience avec notre solution. Donc, Stratoscale est un éditeur de logiciels international qui propose une plateforme d'entreprise qui permet de fournir une expérience native cloud on-premise et sur des data centers. Donc, la société elle a été créée en 2013. Elle compte aujourd'hui près d'une centaine de collaborateurs à travers le monde, avec 3 centres de R&D et support en Israël, au Canada et dans la Silicon Valley également, la côte ouest américaine. Nous sommes soutenus par des investisseurs aussi bien prestigieux que stratégiques, comme Intel, Cisco et plusieurs autres, qui ont investi au total près de 100 millions de dollars dans Stratoscale, ce qui nous assure une très grande pérennité. Nous avons déjà aidé de nombreuses entreprises dans différents secteurs d'activité à travers le monde à accélérer et optimiser leur transformation vers le cloud. Nous comptons par exemple parmi nos clients des sociétés comme Philips dans le monde de la santé, Standard Chartered, qui est ou encore la banque AXA dans le milieu bancaire, dans le monde des services providers, des sociétés comme NTT, ou encore dans le monde de l'engineering, des sociétés comme Northrop Grumman. Aujourd'hui, on ne vante plus les mérites du cloud. On connaît tous les trois grands acteurs du cloud public. Ce cloud qui apporte aux entreprises une rapidité et une agilité qui leur permet de transformer la manière dont elles servent leurs clients et délivrent des applications. Les utilisateurs aujourd'hui, l'expérience qu'ils ont avec le cloud public, ils adorent le cloud pour 3 raisons principales. La première, c'est le fait qu'on va pouvoir provisionner à la demande de l'infrastructure. La deuxième, c'est l'étendue des services qui sont offerts sur ce cloud public, toujours à la demande, et le fait que tout ça est entièrement géré et qu'on n'a plus besoin de se soucier de comment tout cela fonctionne. Malheureusement, le cloud, ce n'est pas une solution miracle. Il y a quand même des inconvénients ou des problématiques, que ce soit en termes soit de réglementation, on parle beaucoup en ce moment de GDPR, donc on a besoin d'avoir des hébergements souvent locaux et avec des acteurs locaux. Il y a des problèmes de performance, notamment de latence, et voire même quand on commence à avoir un usage assez important, des problèmes de coûts liés notamment à la bande passante ou à d'autres sujets. En fonction du niveau de maturité des entreprises, elles vont être confrontées à l'un ou à plusieurs de ces challenges avec le cloud public. Donc, l'informatique d'entreprise comprend bien ces challenges-là. Et quand on regarde une informatique d'entreprise traditionnelle, il y a un écart considérable en termes de niveau de service et de rapidité. Dans certaines entreprises, il faut presque des fois 1 an pour déployer une application sur le cloud. Cela est quasiment immédiat. Donc, c'est exactement ce que Stratoscale vient résoudre en transformant l'informatique de l'entreprise en une informatique native cloud pour permettre de répondre plus rapidement aux demandes des métiers, en apportant exactement la même flexibilité et le même niveau de service et la rapidité que l'on va retrouver sur le cloud public. Donc aussi bien sur la partie IaaS que sur la partie PaaS, mais toujours en s'appuyant sur les data centers de l'entreprise ou les serveurs on-premise de l'entreprise. Donc nous permettons vraiment aux entreprises de combler cet écart en apportant un panel de services similaires et compatibles avec ceux d'AWS. Et donc les développeurs qui sont déjà familiers avec les environnements AWS n'ont plus besoin de se soucier de comment concevoir ou développer leurs applications. Ils vont pouvoir simplement utiliser sur leur propre infrastructure physique les mêmes niveaux de service et de la même manière et avec les mêmes outils qu'ils utilisent sur le cloud public. Donc généralement, nos clients démarrent dans ce voyage, on appelle ça un voyage, c'est une transformation par un ou plusieurs cas d'usage qui répondent à leurs problématiques actuelles ou en fonction des cas qu'ils vont avoir. Le premier cas d'usage
et la capacité à fournir de l'infrastructure as a service. Donc, comme sur le cloud public, d'être capable de déployer cette infrastructure par du code avec les mêmes outils utilisés par les DevOps sur AWS, par exemple comme Terraform, Ansible et autres. Donc, c'est le cas, par exemple, je vous citais au début, notre client Philippe dans l'univers de la santé, qui a déployé notre solution au niveau mondial pour transférer les applications legacy en microservices. Donc, il a aussi utilisé d'autres composantes de notre plateforme qu'on va voir par la suite. Tout en résolvant ces problèmes de réglementation, puisqu'ils utilisent leur propre infrastructure locale. Ou si on regarde encore dans le domaine bancaire, le Standard Chartered, un des clients que j'ai cité également au début, qui utilise l'intégration continue avec une approche DevOps. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas qu'on retrouve également beaucoup dans le cloud public, c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont vers le cloud public, c'est le database as a service. Nous proposons un mix de bases de données open source et commerciales pour lesquelles nous automatisons complètement le provisioning, les upgrades, les patchs des nouvelles bases de données, qui est généralement assez consommateur de temps pour les clients, mais aussi nous permettons de mieux gérer l'utilisation des ressources. Donc cela avait été un point déterminant dans le choix de notre client APSA, qui lui aussi est dans le domaine bancaire, et lui a permis de réduire considérablement ses coûts tout en proposant un service optimum pour ses utilisateurs. Le troisième cas d'usage, c'est tout ce qui est container as a service. On parle beaucoup de microservices. Donc on va proposer du Kubernetes as a service pour transformer les applications legacy en microservices sans avoir à gérer la complexité de mise en place et la maintenance des différentes briques technologiques nécessaires. Le quatrième cas d'usage, encore un peu moins répandu et pour lequel nous avons une demande croissante, est autour de tous les sujets d'intelligence artificielle, de machine learning, deep learning, etc., pour lesquels nous supportons déjà les GPU et les environnements comme Hadoop, Kafka, etc., pour lesquels nous proposons des solutions également, tout ça toujours à la demande. Donc notre plateforme s'appelle Symfony. Donc comme vous l'avez compris, elle propose on-premise des services compatibles avec l'API AWS sur l'ensemble des domaines, que ce soit le storage as a service, le compute as a service, les databases as a service, etc. Cela nous permet également de bénéficier de l'écosystème riche de solutions disponibles sur AWS, qui sont également disponibles du coup sur Stratoscale au travers de notre API compatible. Donc, vous voyez ici l'ensemble des services que l'on propose sur la plateforme. Nous avons démarré par AWS, donc, qui est le leader du marché, mais notre vision ne s'arrête pas là. Nous voulons offrir à nos clients une solution agnostique, multi-cloud, multi-API, et nous allons proposer proposons dans les mois à venir également les API de Google, GCP et Microsoft Azure. Donc notre plateforme fonctionne sur tous les serveurs x86 dans vos data centers ou chez nos partenaires comme Ositem. Nous avons aussi une solution qui permet de piloter plusieurs clusters Symfony à partir d'une seule et même interface. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long et avoir pu vous donner un bon premier aperçu de ce que représente Stratoscale. Je vais passer la main maintenant à Philippe Dos Santos pour Ositem qui va vous donner un retour d'expérience sur notre solution. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous indique que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Hop là, donc je vais commencer par une présentation du groupe Ositem. Nous sommes un acteur du cloud français. On a des data centers et on héberge dans nos infrastructures des serveurs et des applications pour nos clients. On les supervise et on les exploite. Donc l'axe stratégique actuel de l'entreprise, c'est d'aider nos clients à migrer vers les infrastructures cloud, qu'ils soient privés, hybrides ou publics, et du coup vers Stratoscale également. Donc le retour d'expérience qu'on a, enfin, je vais présenter quand même l'entreprise. Donc c'est maintenant l'historique, un peu plus de 350 collaborateurs, des centres à Valois du coup. On est également à Lyon, à Toulouse, et on a ouvert un centre à Ho Chi Minh Ville au Vietnam récemment. Et les clients sont très satisfaits. On est partenaire avec de nombreux acteurs du domaine. Donc je ne vais pas faire le tour, mais on est devenu partenaire Azure et Amazon récemment. Et on est partenaire Stratoscale depuis 2018. Donc nous, ce qu'on voulait,
dans Stratoscale, c'est de trouver une solution qui nous permettait d'intégrer les infrastructures de nos clients et d'accompagner nos clients dans leur transition vers le cloud. Donc on a eu besoin en fait de trouver une solution qui permet d'utiliser l'infrastructure as code sur nos équipements. Et donc pendant plusieurs mois, on a utilisé la solution Stratoscale. On a pu tester la compatibilité AWS qui est mise en avant par le produit. Et donc on a installé une ferme de serveurs, un cluster Stratoscale chez nous. Et on a pu faire nos opérations de test dessus. Donc, il y avait deux axes principaux de test sur la solution. Le premier axe de test, c'était de tester l'infrastructure as code. Donc, ce qui est mis en avant beaucoup par Stratoscale, c'est le fait qu'il soit compatible AWS et qu'on puisse jouer des scripts Terraform sur Stratoscale. Donc, Terraform, qu'est-ce que c'est? C'est un outil sur lequel on donne un langage de programmation qui s'appelle HCL, dans lequel on va déclarer des ressources. Donc, ça peut être une ressource de type machine virtuelle, un réseau, un sous-réseau, un groupe de sécurité, un firewall, logiciel, du stockage, une base de données, etc. Et on condense tout ça dans un fichier HCL, on donne à Terraform, on lui donne également à Terraform un compte spécifique pour qu'il puisse se connecter à AWS ou à Stratoscale, et Terraform va du coup créer l'ensemble des ressources qu'on a spécifiées dans le fichier HCL. Donc, ce qu'on a fait, nous, pour tester Terraform, c'est qu'on a créé des modèles de déploiement préconfigurés avec deux serveurs web, un load balancer en frontal, un tier de base de données, MySQL. Et donc, dans le template Terraform, on avait tout ça déclaré. On a joué ce template Terraform sur Stratoscale et sur AWS, et avec quelques adaptations qui correspondent uniquement au nom des AMI. Un AMI, c'est une image de machine. Et d'un côté et de l'autre, on avait le même résultat. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on avait côté Stratoscale la partie web server qui était provisionnée avec le balancer, la partie base de données provisionnée également, et côté AWS, c'est la même chose. Donc 100% compatible, ça fonctionne. Pour ce point-là, en tout cas, on a validé que Terraform fonctionnait. On a également testé, deuxième axe de test sur la solution Stratoscale, c'était de valider que la ligne de commande, la WS CLI, était compatible avec Stratoscale. Donc la WS CLI, c'est un ensemble de commandes qui sont fournies par AWS, qu'on peut installer sur sa machine, et qui nous permettent d'aller requêter des points de terminaison qui sont soit côté AWS, soit côté Stratoscale. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé la même commande des deux côtés, sur Stratoscale et sur AWS, et une commande qui consiste à récupérer des infos sur les images disponibles. Donc sur le slide actuel, on voit que d'un côté, sur la partie haute, on lance sur le profil Stratoscale. Donc pour ceux qui connaissent la ligne de commande AWS, c'est dans cette partie-là qu'on va déclarer les credentials qui sont liés à Stratoscale. On spécifie le point de terminaison de Stratoscale. Donc ça, c'est l'adresse de notre cluster. Ensuite, on va lancer la commande EC2. Et ensuite, la partie qui va décrire les images disponibles sur Stratoscale. Et donc, on a dans le résultat une petite erreur sur le certificat, mais ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de souci. Et donc, on a du coup, en retour de la commande qui est faite avec la WS CLI, un output JSON qui correspond en tout point à ce que la commande qui est faite sur AWS juste en dessous donne. Donc, on a le même résultat des deux côtés. Donc, c'est compatible AWS CLI également. Au niveau des services qui étaient disponibles sur Stratoscale, on était intéressé évidemment par les plus communs, donc la partie VM, donc EC2, on a un endpoint pour la gestion des instances EC2 sur Stratoscale. On a aussi la gestion des endpoints, un endpoint API pour l'API pour EBS. On peut créer du stockage objet avec S3, un stockage réseau, donc qui est un équivalent de NFS mais qui s'appelle EFS. On a également, on en a parlé précédemment avec Jean-Philippe, la possibilité de créer des clusters Kubernetes rapidement, les provisionner très rapidement. Et on a aussi la possibilité du coup de démarrer des conteneurs Docker et d'avoir un registry de conteneurs Docker pour démarrer des conteneurs Docker tout simplement. On a la gestion du réseau avec la création de VPC soit en ligne de commande, soit avec Terraform. Et pareil pour le load balancing, l'autoscaling group, etc. Et cette liste n'est pas exhaustive parce que l'application grandit de jour en jour.
Et on a des services qui arrivent sous peu. Donc, on a parlé de la compatibilité Azure et Google qui arrivait, mais on a également des nouveaux services AWS, type CloudWatch, etc., qui sont intégrés. Donc, plusieurs cas d'usage. Je vais en détailler 2 dans la présentation. Donc, vous souhaitez tester la solution Stratoscale ou l'intégrer chez vous pour vous accompagner à cloudifier vos applications avant de passer sur le cloud public, ou alors votre stratégie c'est de garder du coup la cluster Stratoscale chez vous pour mettre vos applications dessus et les laisser telles quelles. Donc Stratoscale en fait vous aide à cloudifier vos applications en les transformant avec l'infrastructure as code. Donc on peut du coup installer chez vous un cluster Stratoscale qui vous donnera accès à tous les services qui ont été détaillés précédemment par Jean-Philippe et par moi. Donc la partie analyse, la partie container Docker, la partie Kubernetes, des bases de données managées. Donc comme sur AWS, je ne l'ai pas spécifié, mais comme sur AWS, une base de données sur Stratoscale, c'est un service qui est complètement managé. Les backups sont gérés automatiquement, les snapshots également. Le moteur de base de données est mis à jour avec des maintenances régulières, etc. C'est même fonctionnement sur AWS. On a également la gestion des events avec des notifications qui peuvent être créées. Du stockage, donc EBS ou EFS, ou block storage classique, et du stockage S3 également, et la partie réseau avec tout ce qui est VPC, Security Groups, Network ACL, etc., et le VPN également. Donc dans ce scénario-là, on peut dire, on installe le cluster chez vous et vous mettez votre application dessus, ou vos serveurs dessus, et vous avez du coup une production chez vous, par exemple, une pré-production sur AWS avec le même modèle de déploiement qui a été fait sous Terraform et ou Ansible pour la configuration. Vous pouvez basculer de l'un à l'autre très facilement, vu que la configuration est unifiée. Vous n'avez pas d'effet de bord dû à des changements qui auraient été faits que d'un côté, par exemple. Donc nous, dans ce cas de figure-là, on vous accompagne. Donc on installe le cluster chez vous, on vous forme à l'utilisation et on vous aide si jamais vous avez des soucis avec l'application Stratoscale elle-même. Deuxième cas d'usage, ça ressemble beaucoup au cas précédent, sauf que à la différence du cas précédent, au lieu d'avoir le cluster installé chez vous, on l'installe chez nous et on vous donne accès à un tenant comme sur AWS. Donc vous avez un espace qui vous est réservé. Vous pouvez créer vos ressources dessus, vos VM, votre stockage, vos bases de données, votre container Docker ou votre cluster Kubernetes. Donc vous avez une partie qui est cloisonnée logiciellement chez nous et vous avez la possibilité du coup de créer à la demande ce que vous voulez. Il n'y a pas de limitation en termes de. Enfin, si, il y a des limitations, mais c'est dans le sens où on va faire en sorte que un de nos clients qui est déjà chez nous en mutualisé n'empiète pas sur les ressources d'un autre client. Donc, on a la possibilité de mettre des quotas d'un côté ou de l'autre. Les quotas concernent le nombre d'instances démarrées, le nombre de CPU utilisés, le total en gigas de RAM qui sont consommés, etc. Ça, c'est en mode mutualisé. Et on a le mode dédié où vous avez un cluster qui vous est dédié, installé chez nous, et vous êtes complètement maître de votre cluster. Même principe, on vous accompagne dans l'installation de ce cluster et dans la cloudification de vos applications pour les intégrer sur Stratoscale. Voilà. Donc j'imagine que vous avez des questions. On va si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le. Pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Vous avez une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur comment on peut démarrer avec Stratoscale. Je pense que Philippe a répondu. Soit vous déployez un cluster de 4 serveurs chez vous et on va pouvoir, avec notre partenaire Ositems, on va pouvoir déployer la plateforme sur vos serveurs. Soit vous pouvez avoir ça as a service directement chez Ositems. Il y avait d'autres questions? La question de David Mines Osona. Perd-on en efficacité avec le cluster chez nous? Quel est l'avantage? Donc, quand vous dites cluster chez nous, vous avez un cluster déjà installé chez vous? Non, je ne pense pas que vous perdiez en efficacité. Au contraire, vous avez, si vous le déployez sur vos serveurs, Ok, non, je pense avoir compris. En fait, le fait d'installer Stratoscale chez vous, ça vous permet d'avoir une solution compatible AWS sur vos équipements.
Et donc, toutes les problématiques qui sont liées à la latence entre votre data center, vos équipements et un fournisseur de cloud public, qui généralement est résolu en mettant en place un VPN. Là, du coup, vu que tout est installé chez vous, vous n'avez pas la latence entre vos équipements et la solution AWS-like. Donc, vous avez des meilleurs temps de réponse, en fait, pour les services qui sont proposés sur Stratoscale. Vous avez d'autres questions? Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Un autre point également là-dessus, c'est que vu que les équipements sont chez vous physiquement, déjà installés et prêts à l'emploi, vous n'avez pas de frais particuliers comme sur AWS où vous allez payer à la consommation parce que vos équipements sont déjà du coup physiquement chez vous. Donc vous pouvez tester autant que vous voulez sans être facturé à l'utilisation comme sur AWS. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, tous les langages, question de Guillaume Lefebvre, tous les langages supportés par AWS sont supportés par Stratoscale. Alors, les langages qu'on a testés dans les cas d'usage, c'était Terraform. On a testé Terraform pour provisionner des ressources, du réseau, des VM, du stockage, des bases de données. Ça fonctionne. Et la WS CLI fonctionne également. Donc, la WS CLI, c'est un wrapper Python. Donc, ça fonctionne. Donc, on peut appeler les endpoints API de Stratoscale. Donc, on peut, avec la ligne de commande, du coup, accéder aux infos comme sur AWS, sur les instances, sur le stockage, sur les bases de données. On a le même output JSON. Donc, c'est le même mode de fonctionnement exactement que sur AWS. Coût approximatif d'une telle solution. Donc, David qui pose une question, le coût approximatif d'une telle solution. Donc, alors déjà, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas précisé, le mode de tarification est basé sur la ressource physique, donc sur le serveur physique x86 sur lequel vous êtes déployé. Comme on l'a dit au début, il faut un cluster de 4 serveurs physiques pour déployer la solution. La solution démarre à peu près 4 000 euros par serveur pour la version de base et ça monte jusqu'à 10 000 euros en fonction par serveur, en fonction 8 000 euros en fonction des services que vous voulez mettre sur vos serveurs. Et il faut un cluster de 4 serveurs. On parle d'abonnements annuels et après on a des tarifications spéciales pour les abonnements 3 ans également. Alors après, par le biais de Ositem, vous avez également des offres packagées qui incluent l'infrastructure et donc vous pouvez consommer à la demande sans avoir à acheter directement vos licences et autres. C'est ça, on vous met à disposition ce sera du coup une partie mutualisée sur notre cluster existant. Donc vous pourrez y accéder et faire vos tests de cloudification de vos applications ou alors mettre de la production directement chez vous. Donc là, le mode de facturation va être plutôt à la ressource que la licence elle-même, que la solution elle-même. Il y a aussi un point que je n'ai pas abordé, c'était le fait qu'on est une entreprise française et que les données sont hébergées du coup sur le sol français et pas sujettes aux lois américaines. C'est un point non négligeable. Est-ce que tu vois d'autres questions? Je ne vois pas de questions. Je pense qu'on n'a plus de questions, à moins que quelqu'un ait encore une question à poser. On a encore un peu de temps. Situé où exactement? Alors, nous sommes en région parisienne. On a des data centers à Levallois et à Saint-Denis. C'est Equinix et Global Switch. Donc, si besoin, on peut venir vous voir si vous êtes en région parisienne. On peut organiser des sessions à distance pour discuter plus en avant du sujet et voir comment on peut démarrer ensemble. Alors, question de Charlotte Neregigo. Pouvez-vous nous parler du Cloud Act, sécurité des informations? Alors, le Cloud Act, c'est une loi américaine qui fait en sorte que si le gouvernement américain a des suspicions de terrorisme ou d'infos liées à du terrorisme sur vos équipements, ils peuvent venir du coup saisir ces informations et faire en sorte que vos serveurs soient coupés ou détruits. Voilà. Et les entreprises américaines comme Amazon ou Microsoft, du coup, sont sujettes
à cette loi, même si elles ont des données en France. Enfin, on n'est pas sûr qu'elles ne suivent pas les recommandations du gouvernement américain. Oui, alors en fait, donc pour être plus clair, aujourd'hui, si vous allez vers le cloud public pur et dur, vous êtes soumis, même si vous allez sur l'hébergement Amazon en France ou d'autres acteurs du cloud, avec ces entreprises américaines, vous êtes lié à ces différentes réglementations. L'intérêt avec notre plateforme, c'est que c'est une plateforme logicielle que vous déployez sur vos serveurs ou sur notre partenaire Ositem, donc sur de l'hébergement. Ça répond aussi à une question qui est posée. Donc, d'hébergement qui est à Levallois ou ailleurs en France, on a plusieurs options d'hébergement en France. Et pour répondre à une autre question également qui a été posée, c'est tout à fait RGPD compliance, puisque on n'est pas lié à Amazon. Vous pouvez très bien avoir votre infrastructure chez vous avec Stratoscale, tout en ayant le même niveau de service qu'Amazon. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer, mais sans du tout vous connecter à Amazon, sans du tout vous connecter à votre compte Amazon, sans avoir de compte Amazon et sans être du tout lié à Amazon. Donc on est complètement compliant RGPD, tout en ayant sur son infrastructure ou sur l'infrastructure proposée par Ositem, donc en France, avec un acteur français, un niveau de service similaire à celui que vous allez pouvoir retrouver chez Amazon. Donc c'est ça que vous pouvez proposer à vos utilisateurs, tout en respectant toutes les réglementations, d'avoir quand même ce niveau de service qui est apprécié par les utilisateurs et par les entreprises, que l'on va retrouver sur le cloud public. C'est ça la force de notre solution. Excusez-moi, alors on a répondu à 2-3 questions en même temps. Je ne sais pas si ça répondait bien à toutes les questions. J'en vois qu'il y en a une nouvelle. Alors, Arthur dit ça prend sens si 100% des données sont en France et non soumises à licence ou autre. Donc, en effet, c'est le cas, vu que la solution est installée chez vous ou chez nous, ça dépend de ce que vous choisissez, et que les données sont physiquement en France, et ben, on est sujet à la loi française. Ouais. Donc, il n'y a pas du tout, on n'est pas lié à un cloud, on n'est pas lié à quoi que ce soit, et toutes les données restent bien en France. Ouais. On va devoir arrêter de toutes les manières. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre participation. Donc la présentation va être envoyée à tous les participants à ce webinaire. Bien sûr, vous pourrez interagir avec nous par la suite si vous avez d'autres questions ou si vous voulez aller plus loin dans la découverte de ce que l'on peut vous proposer. Nous vous laissons revenir vers nous sur le point de contact qui vous sera fourni avec la présentation. Merci à tous. Encore merci et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.